Et dire que ce petit port italien était connu pour sa tranquillité. Aujourd'hui, des dizaines de camions de pompiers arrivent de tout le pays pour embarquer sur les ferries. Les secours sont engagés dans une course contre la montre pour sauver des vies sur la petite île en face. D'ordinaire, le capitaine Angelo y amène des touristes. L'île de Giglio, c'est celle qui est devant nous, là. Et le bateau, c'est cette ombre blanche. Cette épave, c'est l'un des plus grands bateaux de croisière italiens, le Costa Concordia. Il s'est échoué ici il y a une semaine, avec 4200 personnes à son bord, au cours d'une nuit de cauchemar. Une épreuve traversée par Patrick, 57 ans, et sa femme Martine, 58 ans. C'était leur première croisière. Ils sont partis avec 2 couples d'amis pour faire un tour des côtes espagnoles et italiennes. Ah là, l'embarquement à Toulon, là, ouais, tiens, regarde. Ah ouais. Il faisait beau, les gens profitaient du soleil. Voilà, le bateau, civile. voilà. Ah, Ouais, la cabine, ouais, génial, ouais. Ouais, quand tu vois ça, ouais. Patrick est conseiller bancaire, Martine, agent de voyage. Ils ont profité d'une promotion sur Internet pour s'offrir une cabine grand luxe avec balcon. La grandeur du bateau, quand même, hein, C'est sur le balcon, ce que l'on voyait de notre cabine. À Toulon. On venait d'embarquer, là. Alors on se la pétait. Pour le couple, ce paquebot géant ressemble à un rêve. Le Concordia mesure 300 mètres, l'équivalent de la hauteur de la Tour Eiffel. Pour se distraire à bord, Patrick et Martine ont un large choix. Pas moins de 5 restaurants, un théâtre avec des spectacles tous les soirs, un casino et plusieurs salles de sport. Sur le pont, ils ont à leur disposition 5 jacuzzis, 4 piscines avec même un toboggan aquatique. Chaque jour, le bateau fait escale dans une nouvelle ville. Rome est leur 5e étape. C'est un vendredi 13 et Martine a un mauvais pressentiment. Je suis superstitieuse. Je leur avais dit la veille, je dis « Oh, demain c'est vendredi 13, je déteste les vendredis 13. »« Oh, Martine Doudou, tu vas pas nous faire suer, demain on va au Vatican. » On mettra un cerveau. L'horreur quand j'y pense. De retour à bord, ils dînent tranquillement avec leurs amis vers 19h30. Mais dans d'autres restaurants du bateau, l'ambiance est plus animée. Tous les soirs, les membres de l'équipage dansent et s'amusent avec les touristes. Comme sur cette vidéo amateur tournée lors d'une précédente croisière. Vers 20h30, le couple quitte leur restaurant situé au milieu du bateau. Ils partent au théâtre assister au numéro d'un prestidigitateur italien. Mais 1 heure après le début du spectacle, un tour de magie va les intriguer. Là, il en était au 3e numéro. Il s'est mis devant la scène, certainement peut-être pour dire quelque chose, je ne sais pas. Au même moment, moi j'ai vu le rideau s'incliner derrière lui, un grand rideau de théâtre, hein, s'incliner au moins de 35 degrés. Et j'ai eu un moment, je me suis dit, c'est un effet d'optique et il est fort, quoi. Ils ne le savent pas encore, mais le bateau vient de heurter un énorme rocher. Il est 21h45. La collision a ouvert une brèche de près de 70 mètres de long dans la coque. Le navire continue d'avancer, mais des tonnes d'eau s'engouffrent maintenant dans ses cales. Le paquebot commence à s'incliner sur son flanc droit. Mais au même moment, elle m'a dit, je crois bien que je suis en train de tomber sur toi. C'est-à-dire que... Je glissais, elle glissait. Je dis tiens, je glisse sur toi. C'est tout ce qu'ils perçoivent de la terrible collision. En revanche, les clients du restaurant, eux, ressentent beaucoup plus l'impact avec le rocher. À ce moment-là, Sarah Flores vient juste de commencer son repas avec son mari et leurs 2 enfants. Et même pas 30 secondes après, on va dire 2 secondes après, il y a eu l'impact. Et là, il y a eu tout qui est tombé, les tables qui s'est renversées, les chaises. Il y a des gens qui se sont tout pris. Donc nous, on a commencé à se lever.
Donc on est resté 3 minutes figés parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Et puis d'un seul coup, paf, plus de lumière. La lumière s'est éteinte 15 secondes, mais dans le noir total. Pour le moment, personne n'imagine que le bateau est en train de couler, car l'équipage diffuse des annonces rassurantes dans les haut-parleurs. C'était « Nous avons un blackout total, c'est un problème dû à des générateurs électriques. Nous avons la situation sous contrôle. Nos techniciens interviennent, nous vous tenons informés. » Point. Je n'avais pas peur, je ne mettais pas en doute l'information donnée. Mais dans les couloirs, d'autres passagers commencent à s'inquiéter. Ils croisent des membres de l'équipage qui ont enfilé leur gilet de sauvetage. Vous parlez espagnol? Non, un petit peu. Pourquoi vous portez un gilet de sauvetage si tout va bien? Pourquoi un gilet de sauvetage? Bah, c'est au cas où. À ce moment-là, le paquebot se rapproche doucement du rivage. Il va mettre 1 heure avant d'aller s'échouer sur la côte de l'île de Giglio. Martine et Patrick sont les premiers à réaliser la gravité de la situation en entendant une annonce dans les haut-parleurs. Il y avait des annonces qui commençaient toujours par Tango India, il y en a eu 4, qui étaient des messages destinés aux membres d'équipage. La 3e phrase, la plus importante, ça a été quand on a entendu Tango India Lifeboats. Là, tu es devenu tout blanc. Là, je suis devenu tout blanc parce que j'ai compris qu'ils demandaient à l'équipage d'aller préparer les canots de sauvetage. Et j'ai compris qu'on allait y aller. Et ça n'a pas loupé parce que 5 minutes à peu près. En même temps, Ouais. la sirène. La sirène a retenti dans tout le bateau. 7 courtes sonneries et une plus longue. C'est le signal de l'évacuation générale. Alors là, oui, c'est là où la panique commence. D'un seul coup, les 3000 passagers se précipitent vers les canots de sauvetage. Les membres d'équipage tentent de contenir cette foule qui veut prendre d'assaut les embarcations. Mesdames et messieurs, gardez votre calme. Je répète, gardez votre calme. mi stanno a schiacciare, porco due. Située en numéro 4 et suivre les ordres des membres de l'équipage. Martine et Patrick luttent contre cette marée humaine qui peut les séparer à tout moment. Le bouchon total, quoi. C'était, ouais. Quand, vous savez, les gens vous passent devant, derrière, on était là, au-dessus, à se tenir comme ça, je disais... Bah oui, ils passaient en dessous, parce que sinon on était séparés, parce que donc on levait la main, on leur disait passez en dessous, passez en dessous. Sarah et sa famille, eux, se trouvent encore à l'intérieur du restaurant. Maintenant, le bateau penche tellement que pour rejoindre les canots de sauvetage, la famille doit gravir l'équivalent d'une petite colline. Ma fille, elle s'est pris des assiettes, elle s'est pris plein de trucs sur la tête. Il y avait des bouteilles d'huile d'olive qui étaient renversées. Donc quand on montait, on glissait, on s'agrippait parce qu'il y avait des tables qui étaient fixées. Donc on essayait de s'agripper et de les contourner pour essayer de monter et arriver un peu là où il y avait de la moquette, où ça glisse moins que le carrelage. C'était atroce, quoi. Les plafonds s'effondrent, on entend plein de craquements, on entend le bruit d'eau, puis tout le monde qui crie. C'est panique totale. Et puis l'équipage eux-mêmes est en panique. Ils couraient dans tous les sens, ils nous bousculaient. Il n'y avait pas d'organisation, c'était quoi, chacun pour soi? C'était chacun pour soi. Et pour cause, le commandant du bateau ne donne aucune consigne à ses hommes. Il figure même parmi les premiers à quitter le navire. Un comportement contraire à toutes les règles maritimes. Et quand la capitainerie du port de Livourne le contacte sur son portable, elle exige qu'il remonte à bord. Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. Le commandant ne remontera pas. Sur son navire, la cohue est maintenant indescriptible. Martine et Patrick pensent ne jamais pouvoir accéder à un canot de sauvetage, mais ils vont profiter d'un coup de chance. On entend ce bruit de radeau qui se gonfle, ça fait un bruit sourd, quoi, parce qu'ils sont en train de larguer. Et j'ai dit aux filles, on reste là.
Et on a attendu, et le radeau s'est gonflé, et on a vu le petit mouvement de gens qui y allaient, donc le radeau était là, gonflé. On a enlevé les chaussures, on s'est jeté dans le radeau, dans le trou noir là. Ils ne sont pas encore sortis d'affaire, car leur radeau gonflable ne va pas se décrocher comme prévu. Là, on a cru mourir, là, ouais. C'est que notre radeau de survie a lâché, et puis on s'est retrouvé plaqué contre la coque du bateau. Ils se retrouvent suspendus à plusieurs mètres au-dessus de la mer, comme sur cette photo. Tout le monde s'est précipité, mais on s'est précipité les uns sur les autres en tenant nos bouts. Et là, je me suis dit, on tombe à l'eau. Ils restent suspendus dans le vide pendant quelques minutes qui paraissent des heures, avant que quelqu'un décoince le canot et le fasse tomber à l'eau, comme sur cette vidéo tournée dans une chaloupe. Patrick et Martine parviennent enfin à rejoindre le port de Giglio, où des milliers de rescapés cherchent leurs proches. D'autres ont moins de chance et n'arrivent pas à faire descendre leurs canots défectueux. Certaines chaloupes tombent et se brisent. Des personnes se jettent à la mer pour rejoindre le rivage. Mais dans cette panique, certains membres du personnel ont été héroïques. Nous avons retrouvé 2 hommes d'équipage dans un hôtel près de Rome. Malgré une consigne de silence, ils tiennent à témoigner. Le bateau s'est penché, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, on va faire une chaîne humaine. Je me suis accroché à quelque chose, j'ai pris la main de quelqu'un d'autre et je leur ai dit, allez-y, allez-y, allez-y. C'est ce que l'on voit sur ces images filmées par les gardes-côtes avec une caméra infrarouge. À 3 h du matin, le bateau est maintenant couché sur le flanc. Les marins ont fait une chaîne humaine et aident les passagers à marcher sur la coque pour atteindre cette échelle de corde. Cette main a sauvé 30 ou 40 personnes. Son collègue est même l'un des derniers à quitter le navire. Je suis allé vérifier au niveau 3, puis au niveau 4. Il n'y avait plus personne. J'ai trouvé une porte ouverte, j'ai sauté, je pensais tomber dans l'eau, et en fait, je suis tombé sur le toit d'une chaloupe. C'est la première fois que j'ai vu la mort de si près. Après avoir eux aussi frôlé la mort, Patrick et Martine, une fois sur l'île, ont finalement réussi à retrouver leurs amis. Et alors, c'est un moment d'émotion. Ouais, on se serre fort et tout, et puis trop content de se retrouver. Donc c'est là qu'on réalise que on l'a échappé belle et que on est presque des privilégiés. C'était pas notre jour. Tous n'ont pas eu autant de chance. Dans ce naufrage, 12 personnes sont mortes et 21 passagers sont toujours portés disparus.